Écoutez, déjà, il faut déplorer la fermeture d'un média. Encore plus être un média international. Parce qu'il n'est pas que béninois, hein, ce groupe de presse. Il est vu de par le monde. C'est un média qui, du point de vue national, a apporté de la joie. Beaucoup de joie, beaucoup d'informations. C'est un média qui était présent quand les Béninois en avaient plus besoin. Et je pense que c'est déplorable, cette décision-là, de devoir fermer un média de cette envergure. On sait ce que sont les lois au Bénin et comment elles sont appliquées. Il y a une chaîne nommée Sika TV. Vous avez vu comment ça s'est passé. Il y a des médias écrits, je ne vais pas tout citer ici, mais à mon avis, il faut faire attention parce que couper une population, un peuple de l'information, c'est l'amener vraiment dans le décor. Et vous savez quelle interprétation on peut faire, n'est-ce pas, d'une fausse information. Quand vous recevez, déjà, en tant qu'ancien militaire, chez nous, il nous est enseigné, n'est-ce pas, l'information dans la précision. Si vous déformez l'information qui vous a été donnée, on prend un exemple, on vous donne une information comme quoi, n'est-ce pas, telle brigade devait être au MA demain à 8 h. Le simple fait de dire demain à 8 h, tel régiment est demandé au MA, vous déformez déjà la phrase. Et en déformant la phrase, de personne en personne, le message est peut-être mal envoyé au régiment, à la brigade en question. Et il y a des déformations. Maintenant, au niveau de la masse, allons apprécier. Vous savez qu'il y a le Bénin, nous sommes champions en matière de titrologie. Vous voyez, sur tous les carrefours, là où il y a des points de vente de journaux, des titrologues qui interprètent à leur manière et qui ventilent. Vous savez, le phénomène des médias est un circuit de ventilation de l'information à tout va. Et ça risque d'être mal apprécié quand cela n'est pas appuyé par un support soit écrit ou visuel. Donc, fermer un média de cette envergure-là, c'est un peu mettre le peuple en deuil. Du point de vue de l'information, en tout cas. Bon, on parle de fait de l'apologie des coups d'État, je ne pense pas. À mon avis, j'ai écouté le reportage qui a conduit à cette décision. Je crois qu'elle relève d'un très célèbre journaliste. Charbel Ayou n'est pas inconnu de la masse. C'est un grand journaliste. C'est quelqu'un qui pèse. D'ailleurs, la plupart des médias qui sont visuels au Bénin, partant de l'ORTB, en passant par l'ex-Sika TV, Golf FM et autres, les journalistes qui officinent dans ces médias-là sont des gens très avertis. Ils n'ont pas eu le cadre de presse par hasard, donc ils savent de quoi ils parlent. Il arrive qu'il y ait quelques dérives, mais parler d'apologie de coup d'État, quand même, on est allé trop loin là. À mon avis, je me suis posé la question de savoir, pour punir quelqu'un, vous devez, je pense, à mon avis, hein, au moins aller à des mesures de prévention, d'avertissement et autres, de sommation même, avant d'en arriver à une telle décision. Donc c'est pour cela que je vous dis, faisons attention, on est en train d'avoir un recul, mais très dangereux par rapport à la manière dont les médias sont traités au Bénin. Et du point de vue même du classement au point africain et au niveau international, vous verrez qu'il y a un net recul. Je ne vais pas demander à la HAC. Je ne demanderai pas à la HAC, parce que ceux qui sont à la HAC, là, étaient les mêmes qui criaient hier quand on fermait certains médias.
Donc je ne demanderai pas là, ce serait une peine perdue. Demandons à nos autorités d'avoir un peu de clémence. Pourquoi le journaliste, par exemple, n'aurait pas été interpellé par la HAC, auditionné, écouté, on lui met un avertissement. Maintenant, s'il recommence, on peut en faire un cas pénal ou judiciaire, je ne sais pas. Je ne suis pas un spécialiste des questions de justice, mais on aurait pu l'interpeller pour lui dire, monsieur, vous allez loin, et ce que vous dites là peut éventuellement, si c'était le cas, si c'était vraiment considéré comme étant de l'apologie du terrorisme, nous mettre en difficulté avec des États voisins, sans les citer. Donc, évitez de faire ce que vous faites. Avant d'en arriver même à une suspension, qu'on peut juger même de 48, 72 heures, ne serait-ce que pour leur tirer l'oreille, pour dire, bon, vous allez loin, vous tirez le bouchon loin. Maintenant, si ça continue, que ça se perpétue, on peut considérer ce média-là comme étant un média récidiviste. Mais ce n'est pas le cas. Vous sautez dessus, vous tapez tout le monde. Tous ceux qui sont suspendus, toute la chaîne, vous savez combien de journalistes il y a à Golf FM, Golf Radio et la presse écrite. Vous mettez tous ces gens-là au chômage. Est-ce qu'on réfléchit? Je ne sais pas comment au Bénin avance, mais depuis quelques années, on a peur à tous les échelons. On se pose des questions. On se pose des questions. Et il ne faut pas souvent, à mon avis, lancer la pierre, n'est-ce pas, au chef de l'État. Quoique c'est lui le premier responsable qui régule, n'est-ce pas, l'autorité au niveau de notre pays. Il faut souvent s'interroger aussi sur la manière de faire de nos cadres. Il faut s'interroger sérieusement dessus. Parce que ça commence pas à faire trop. Au fait, si demain, moi, je mets à féliciter le régime nigérien ou malien, en tant que panafricanisme, on me dira aussi que je fais l'apologie des coups d'État. Ça s'est déjà vu par le passé. Je ne vais pas citer des exemples ici pour ne pas réveiller certaines sensibilités, mais je pense qu'il faille que l'État béninois revienne rapidement, n'est-ce pas, sur cette décision malheureuse de la HAC qui fait suspendre, à mon avis, un média de cette envergure-là. Moi, c'est la seule télévision béninoise que je suis en dehors de ORTV quand je suis à l'extérieur. Je suis câblé dessus et au moins, eux, ils nous donnent du vrai. Golf FM, ça vous donne du vrai. C'est pas... Arrêtons pour une raison ou pour une autre, ou pour faire plaisir à un chef d'État ou à un ami par-ci, ou bien revenir dans une idée, une prétention de revanche, de prendre des décisions à la va-vite comme ça. C'est une décision qui est malheureuse, elle est regrettable et elle ne devait même pas être souhaitable, à mon avis. Et à l'avenir, il faut éviter de fermer les médias. Parce que si on se dit un État démocratique, les pratiques de ce genre ne relèvent pas de la démocratie. Bon, en tant que panafricaniste, je pleure, n'est-ce pas, la suspension des médias qui, même à l'échelle internationale, permet à des Béninois de la diaspora, aux autres Africains, de savoir qu'est-ce qui se passe au Bénin. C'est dommage.